Alors, comment agir sur nos pensées? Eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Vous l'avez tous remarqué, parfois on tourne en boucle, sur un sujet, sur un problème. On n'arrive pas à s'en sortir, on est dans la tête, on tourne, on tourne, on tourne. Évidemment, tout ça est agrémenté d'émotions, de colère, d'injustice, parfois de tristesse. Donc, c'est un espèce de magma, on va dire, hein, d'émotions et de pensées et tout ça, s'auto-enrichit, hein, dans le mauvais sens du terme, puisque évidemment ça nous pollue énormément. Donc c'est pas, si facile que ça d'agir sur nos pensées. Il ne suffit pas seulement de le décider, il faut pour moi passer par des pratiques psychocorporelles, donc et notamment, par la méditation, c'est ce que je propose. On a, maintenant beaucoup d'études, hein, qui ont démontré, les bénéfices de la méditation. On sait que la méditation permet de réduire le stress, permet de renforcer le système immunitaire, permet d'avoir aussi des capacités intuitives plus aiguës. Donc, voilà, tout ça en fait, je pense que véritablement la méditation c'est un chemin, pour aller vers justement un apaisement du mental. On va diminuer le flot de pensées, elles seront toujours là. Voilà, nous sommes des êtres de pensée. Les pensées sont toujours là, mais on va les accueillir. Et puis, ça va permettre justement, voilà, de faire baisser la pression et puis de permettre aux intuitions d'émerger et de pouvoir s'exprimer. Donc la méditation permet d'accéder à un autre niveau de conscience. On a, en effet le niveau de conscience, éveillée, réveillée, voilà, je suis en train de vous parler, je suis donc réveillée. Quand on va rentrer en méditation, on va, rentrer dans un autre état, dans un état plus apaisé. On le sait, les fréquences diminuent et ralentissent. On est souvent proche de l'endormissement, mais voilà, l'idée de la méditation, c'est évidemment de ne pas s'endormir. Et on a l'état en effet, d'endormissement, dormant, qui est encore un autre état. Mais nous, en méditation, ce qu'on va donc aller rechercher, c'est cet état-là. Et l'autre point qui est important aussi, que je voulais vous préciser, c'est qu'on a en effet aujourd'hui beaucoup d'applications de méditation. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent: bah oui, moi j'essaye la méditation, mais j'accroche pas ou je m'endors, etc. Il y a quelque chose qui se passe quand on médite en groupe, pardon. Et la méditation en groupe, c'est encore autre chose que la méditation seule. Véritablement, je l'ai moi-même vécu et je me base, hein, sur les feedbacks, sur les retours des personnes que j'accompagne qui suivent mes ateliers, qui pratiquent la méditation ensemble, donc du coup une méditation que je vais guider. Et bien, voilà, il y a une connexion qui se passe sur un autre niveau. On n'est pas du tout dans la même, on va dire, solitude du méditant qui est seul, même si c'est important aussi de pouvoir méditer seul. Mais voilà, je dis ça pour les gens qui ressentent des difficultés avec la méditation, parce que j'ai de nombreux retours de personnes qui me disent ça, qui me disent: non mais moi la méditation j'accroche pas du tout, ça marche pas, j'ai essayé différentes applis, etc. Donc moi ce que je propose c'est vraiment une expérience de méditation à plusieurs qui peut aussi donner l'impulsion pour continuer seul. Et en effet, voilà, j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là, c'est-à-dire que tout d'un coup on ressent le bénéfice de la méditation une fois qu'on est en groupe et ça crée un déclic. Et derrière, on va pouvoir réitérer ces moments de méditation chez soi, voilà, de manière individuelle.